Hashem na'aseh v'natzliach, Rabotai, Besorot Tovot, la paracha de la semaine Vaïkra, c'est la préférée des enfants, parce qu'il y a Midrash qui dit que les enfants, la première paracha qu'on les apprend, c'est Vaïkra. C'est très dur à comprendre, parce que le Midrash, il dit, comme les enfants, ils sont purs, donc on parle de tout ce qui est pur, le sacrifice et le temple. Mais c'est une paracha très technique. Alors on fait comme d'habitude pour ceux-là qui suivent avec nous en ligne. On lit la paracha en hébreu, on traduit, j'essaie de traduire, et un petit peu les commentaires qu'il y a. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Adonai elav me'or el moed lemor. Dieu appelle Moshe et il va le parler de la tente de d'assignation en le disant. On fait quand même récapitulatif en arrière. On est dans quel moment là, vous vous rappelez? On a fini d'amener les dons. Ça, c'était Parashat Vayakel, c'était le lendemain de Kippour. On a travaillé 2 mois et demi pour amener les dons, construire tout. Tout est prêt à Hanouka. Et là, Dieu, il a dit, stop, l'inauguration officielle, elle serait à Nissan. Donc là, on est au début du mois de Nissan. Et il y a tous les détails techniques, excusez-moi sur mon français pas bien. Chaque sacrifice, on va essayer aujourd'hui de comprendre pendant l'heure qu'on a, c'est quoi Korban Ola, c'est quoi Korban Shlamim. Il y avait des sacrifices holocauste, on dit en français, hein, tout pour Dieu. Il y avait des choses que celui-là qui l'a amené pour, ça dépend quel péché aussi. Des fois, c'est des péchés, pardon. Des fois, c'est des péchés volontaires, des péchés de pensée, des péchés de parole, des péchés d'action. Chaque péché, il a sa catégorie. On avait fait un cours, peut-être on va le faire cette semaine, qui détaille exactement tout. On n'a pas le temps aujourd'hui parce que ça, c'est un sujet énorme. Et ça va nous accompagner sur la paracha de la semaine prochaine. Ça. Et après, on a Tazri à Metzora. Il y a des sacrifices pour le lépreux. Il y a des sacrifices pour une femme qu'elle a accouchée. Il y a des sacrifices pour Nazir. On va parler. Le Nazir, c'est le Asset. Celui-là aussi après 30 jours. Donc, il y a plein des catégories. Chaque sacrifice, Dieu, il détaille exactement comment le faire. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Avant, il y a la petite touche de Rashi merveilleuse. La paracha, elle s'appelle Vaïkra. Vaïkra, en hébreu, c'est pas Vaïdaber. Vaïdaber, c'est comme le patron qui t'appelle. Il y a une communication sérieuse. Là, c'est Vaïkra, c'est très gentil. Et de là, il y a un très beau message. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est un rabbin chassidique qui disait que chaque fois avant de, je ne vais pas dire faire des reproches, de donner des ordres à qui que ce soit, même à ton fils, Vaïkra. D'abord, gentiment, compliment. Là, je viens de parler avec un futur khatan. Alors, on a répété ce qu'on a étudié toujours. Tu l'as vu, hein? Et Julien Cohen, Baruch Hashem. Donc, grande lumière, il se rapproche. Là. Ça, on l'a attrapé aussi pour les cours de mardi après. Et il m'a dit, mais comment on fait des reproches pour la dame et tout? Alors, sans entrer dans les détails, on avait appris ça. Si tu veux faire un reproche et que peut-être ça marche, 1, jamais à chaud. 2, jamais direct. Pas tu as fait. Tu sais, c'est pas bien de faire. Ça suffit, tu dis ça, c'est pas toi qui as fait. 3, c'est ça. Un compliment avant. Vaïkra et Moshe. Il a fait. Il y a le petit Aleph aussi, qu'on avait parlé de ça. Il y a plusieurs commentaires sur le petit Aleph. Mais le plus beau, c'est aujourd'hui la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom, c'est que Moshe, il a marqué, quand tu mets un petit Aleph, c'est comme si c'est marqué Vaïker. Vaïker, ça vient du mot Mikré. C'est quoi Mikré? Le hasard. C'est comme si que Moshe, il ne veut pas marquer sur lui-même que Dieu, il a appelé. Comme s'il a passé là-bas et par hasard, Dieu, il a appelé. C'est ça le commentaire qui me plaît en tous les cas aujourd'hui. Comment Moshe, c'est lui qui l'a fait le petit Aleph, la Hanava de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Si tu veux, dans les codes de la Torah, tu trouves toutes les sauces que tu veux. Kol hakavod. En tous les cas, il y a aussi une touche du Ramban là, que Moshe, il n'était pas tout à fait prêt que ce sera ce jour-là, parce que n'oubliez pas, avant l'inauguration du Beth Amikdash, avant le premier Nissan,
il y avait le 7 jours de rodage, on appelait ça comme ça. Il y a même Elohim où Moshe, il s'entraînait à monter et démonter. Et Dieu, il a appelé déjà à ce moment-là que Moshe, c'était pas encore prêt. Il croyait que les détails, ils vont arriver le jour d'inauguration. Donc, selon le Ramban, c'était un petit peu avant, c'était en surprise, si vous voulez, pour Moshe. Bon, on a pris le temps pour la première phrase. On tourne la page, la deuxième. Voilà, vous voyez tous les détails du rabbi. Hein, on va toucher une quand même avant de démarrer. Pourquoi les enfants ils commencent avec Vaïkra? Il amène le Midrash. Regardez dans le troisième, comment on appelle ça? Troisième paragraphe dans votre page. Mipnema matchilim letinokot betorat kohanim. Pourquoi les enfants ils commencent avec Chumash Vaïkra qui s'appelle Torat Kohanim? El hachatinokot teorim, korbanot teorim, yavo teorim itasku beteorim. Ce qu'on a vu le Midrash, eux ils sont purs, les sacrifices ils sont purs. Le rabbi il explique. Chez Adam evi korban al chet shechata, quand on amène un sacrifice, ou à l'époque, on mevate bekach et kirva veit kashrut atzmiim shelo la Hashem itbarach. Kirva veit kashrut shelo naga baem achet. Quand tu amènes un animal qui n'a rien fait, c'est très beau ça, c'est très profond. Parce qu'il y en a plein, les pauvres, les animaux et les machins, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors le rabbi dit à l'envers, justement, comme toi, tu as fait un péché, tu t'es éloigné. Tu es obligé d'amener quelque chose qui est proche et pur du bon Dieu, ou et que comme ça, tu peux réparer dans toi-même ce que tu as péché, parce que n'oubliez pas que selon la Kabbalah, ce que le sacrifice traverse, nous, on devait, entre guillemets, on devait nous le traverser pour effacer ce dégât-là. On a amené cette semaine, c'est aussi très profond, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim, chapitre 26. Il dit le Ramchal, il y a, dans les sacrifices, il y a 3 objectifs. Premier, tu te rapproches vers le bon Dieu, parce que tu t'es éloigné avec la faute. Deuxième, Dieu se rapproche vers toi, parce que quand tu arrives dans le temple et tu vois toute la cérémonie et tout est tellement marqué que Dieu, il est tellement proche que la prochaine fois, tu ne vas pas t'éloigner facilement. Mais il y a un troisième, c'est le plus profond dans la Kabbalah, c'est que tout le monde animal, volaille, les tourterelles, le blé, l'orge de Jomer, le blé de Shavuot, le vin à Sukkot, l'huile et la semoule, tout ça, c'est pour prélever la nature. Et avec ce sacrifice, tous les vaches d'Israël, incroyable, hein, se bénissent. Avec le vin qu'on a amené à Sukkot, la Gemara elle témoigne, jamais il y a eu un vin qui est devenu vinaigre en Israël. Le blé, jamais il manquait. Donc il y a une espèce très, excusez-moi sur le mot kabbaliste aussi, dans tout ça. Dieu, il te dit, utilise la nature, mais pas que pour manger quand ça t'arrange de la viande, pour le donner à moi, et comme ça, automatiquement, il y a une... L'élever. Voilà. Bon, ça, c'était la touche kabbaliste. En tous les cas, le rabbi termine et il dit, c'est pour ça que les enfants, ils commencent avec ça, parce que nous aussi, après un sacrifice, on est comme des bébés. On redevient comme si on n'a pas fauté à zéro, et c'est pour ça que les enfants, on les baigne directement dans ce sujet. Daber el bnei Israël ve'amarta alhem. Adam, qui a écrit Mikem korban l'Adonai mina behema mina bakar ou mina tzon, takriv ou et korbanechem. Va parler au peuple d'Israël, tu vas leur dire, un homme qui va amener un sacrifice, il peut l'amener que des bakar ou tzon, c'est, comment on les appelle voilà. Ce qui veut dire pas des animaux cachers non domestiques. On ne pouvait pas amener une cerf ou un girafe, même si c'est cachère. Non, que des animaux domestiques. C'est ce qu'il dit Rashi. Et il précise, 1, Adam, comme Adam Arishon, ça veut dire jamais volé. Ça n'a rien, Dieu ne veut pas des cadeaux volés. Ça n'a rien de dire machin et tu as volé une somme à quelqu'un et tu fais un don. Non. Béma, qu'il est aussi pur, Rachid dit, pas une Béma qui a eu un péché, qu'elle a fait un péché. Il y a des gens qui font des péchés avec les animaux. Assour, ça existe. Pur. Au Minatson, et si un taureau, il a corné, non. Même l'animal, il est capable de faire. Ouais, ou blessé, c'est ce qu'on va voir. Sans défaut. Sans défaut. Voilà, regardez combien des codes se cachent dans chaque phrase. Bien fait. Je tourne la page.
On commence par Ola. Vous êtes prêts à plonger Holocauste. Imola Korbano Minabakar. Zachar Tamim Yakrivenu. El Petach. O El Moed Yakrivoto. Lirtsono. Lifne Adonai. Si c'est Holocauste, selon le péché qu'il a fait, il va devoir amener un mâle intègre sans défaut devant la porte de la tente d'assignation pour la volonté de Dieu. Rachid explique, Zachar et pas Nekeva. D'accord? Un mâle et non pas une femelle. Sans défaut. Et il va l'amener jusqu'à le Cohen. Il ne peut pas venir celui-là qui a fait le péché, il arrive devant la porte, il laisse le sacrifice chez le Cohen et lui, il se sauve. Non, 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 non. Tu viens avec, il faut que tu regardes la cérémonie. Hein. Très bien. Et il y a Krivoton par force. Il ne peut pas refuser dernière minute et dire, il est venu jusqu'à là-bas, tu assumes, Baba. Hein, tu viens et tu es là. Il a fait. Vesamach yado, voilà la cérémonie. Elle commence. Al rosh haola, venir tzalo lechaper alav. Il doit mettre les mains, on a vu, c'est la smicha, hatati, aviti, pashati, demander pardon. Sauf pour les volailles, on n'a pas besoin de mettre la tête sur eux. Après, on va détailler les histoires des. Quand je dis volailles, c'est les tortorelles. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens selon le péché. Rachid dit, sur quoi pardonne le Rola? Non pas sur les carettes et pas sur les malcotes. C'est quoi malcote? Quelqu'un qui a fait un péché où il devait avoir, il ne peut pas le changer avec. Rola, il vient que pour assez velav shenita klaase. Une mitzvah qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait. Il n'a pas mis les tefilin. Oh, hop. Rola. Incroyable. Hein? Oui, mais. Ah ouais, s'il n'a pas fait, c'est passé le délai des fêtes, ouais, il amène un Ola, bêta. Et après, il rembourse le don. Hein. Bien fait. Veshahat. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. ושחט, il dit Rashi, c'est pas marqué qui, de là on apprend que n'importe qui peut faire la shrita, c'est pas obligé que c'est le Kohen. Mais après la shrita, là c'est marqué Bnei Aaron HaKohanim. Là, ça commence le travail des Kohen, ils prennent le sang et ils vont l'asperger sur le misbeach qui se trouvait dans la Hazara. Il a fait Vezarkou, Rachid explique exactement, bon ça on va le laisser pour les Kohen, exactement comment asperger sur les côtés, dans quelle hauteur, et comme ça, ça commence. Après le sang, tourne la page. Veifshit et aola, venita chota lintachea. On enlèvera la peau et le Kohen, il va la couper en morceaux qu'on va détailler tout de suite. Comment? Parce que ça ne se fait pas de mettre un entier comme ça et la peau et tout. Et on va voir tout à l'heure que dans les volailles, on le mettait en entier. Hein. Dans les tortorelles, on le mettait en entier parce que c'est le pauvre. Si tu vas l'enlever, c'est petit. Alors, les Kohen, ils encaissaient la mauvaise odeur pour ne pas vexer le pauvre. Ils vont allumer le feu. Rachid dit tout de suite, malgré qu'il y avait un feu éternel, il y a toujours une mitzvah d'amener le feu en plus. Hein, ce qui veut dire un grand message pour nous de... Si, mais tu es obligé aussi d'amener du feu. Comme des gens, ils disent, voilà, Dieu, il me protège. En exemple, hein, alors je vais sortir avec les cheveux mouillés dehors. Dieu, il te dit, allô, le courant d'air, c'est toi qui es responsable. Ne mets pas tout sur le haut. Même s'il y a du feu de haut, il faut toujours faire un effort, une ishtadlut, hein, on appelle ça en hébreu, personnel, toujours dans tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas dire le Kohen. Ouais. Bnei Aaron à Kohen, et Rashi rajoute avec les habits du Kohen. Hein. Il ne pouvait pas être habillé avec un polo, les vêtements du Kohen classique. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. Et ils vont mettre tous les morceaux, sauf la tête et le pader, c'est l'endroit où il y avait caché, il cachait dans la cour l'endroit de la shrita. On n'amenait pas quelque chose qui est coupé comme ça, d'accord? Donc, il a rangé comme il faut.
Je fais une parenthèse cette semaine, je trouve tellement beau, comme ça si on veut sortir avec quelque chose de secours en plus. Et on avait cité la Gemara, Shabbat je crois, je ne me rappelle pas quelle page, que Rava, il achetait toujours dans la viande le cou. Le collier, ils appellent ça? Ouais. Et moi, depuis ce jour-là que j'ai appris ça, en préférence toujours pour Shabbat, ça fait partie de mes courses. C'est cette viande, d'abord, elle est excellente. Excellente, elle est tendre, elle est. Mais pourquoi il a acheté ça? Parce que il a acheté toujours ce qui est karov à la shrita. Comme là-bas, il y a eu la mitzvah, alors dans ce qu'on a amené au début du Ramchal, que quand tu amènes un animal, tout est béni, mais tous les animaux du monde, ils sont bénis. Mais qui est béni en premier? Le taureau, la vache, parce que c'est lui qui a été prélevé. C'est pour ça que le vin, l'huile, ça va bénir le vin d'Israël d'abord. Peut-être que ça peut bénir aussi le vin de tout le monde. Mais toujours, l'endroit qui est, où l'objet qui a été fait la mitzvah, c'est lui qui est en premier le meilleur. Donc, dans la viande, c'est incroyable ça. Le meilleur morceau kadosh, c'est le cou. Alors, testez-le en Israël, c'est la viande numéro 10. C'est simple. Ça va. Vraiment, hein, moi, même si je trouve, même dans le congelé, j'achète des fois, il y a des excellents qui arrivent de Paraguay et Brésil. Pas très cher aussi. Tu peux trouver dans tout, ma femme. Kreila, Tamounia, Gefilte Fish. Bon, voilà, on a appris quelque chose. Vekirbo uchaav irhatz bamaim veiktir hakohen takol hamizbecha ola yisherech nichoach ladonai. Et avant de mettre tout l'intérieur et le machin, il faut tout laver à l'eau. Ça ne se met pas de mettre comme ça directement avec le sang. Holocauste devant le bon Dieu. Rachid dit, bien sûr, c'est pas Dieu, il n'a pas besoin ni de sacrifice, ni chose. Le fait qu'on fait les choses à sa demande, ça devient kadosh. Mais quand on fait la même chose, mais pas à sa demande, ça devient de vaudor. À la demande de Dieu, c'est des chérubins. C'est le même matériel. Hein. Pas à la demande de Dieu, le vaudor. Donc là, il y a un grand débat entre le Rambam et le Ramban. Pourquoi les sacrifices? Selon le Ramban, c'est qu'à l'époque, les gens ils faisaient des sacrifices pour l'idolâtre. Donc c'est pour le rendre cachère. Parce que si, c'est incroyable. Ouais, pour empêcher l'idolâtrie, tellement c'était à l'époque, il n'y avait pas de prière. Non, il n'y avait pas de prière. D'accord? Ça, c'est le chemin, en tous les cas, du Ramban. C'est pour ça que Dieu donne exactement des détails. Je tourne la page. Et s'il n'a pas les moyens d'amener le taureau, la vache, il va amener une brebis. C'est ça? Brebis ou une chèvre mâle. Il a fait. Rachid dit, qu'est-ce qu'on rajoute là? Là, il n'y a pas l'âge, mais pas âgé, pas malade et pas handicapé. Toujours, il faut amener le meilleur. ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. Alors, on va faire la même cérémonie avec le brebis. Ça va être la shrita dans le côté nord. Après, on prend le sang, on l'asperge. ונתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. Il va couper les morceaux, il va couvrir l'endroit de la shrita, il va tout préparer pour mettre sur l'autel, et l'intérieur, il va le laver. והקרב והקרעיים ירחץ במים. והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, עולהו אישה ריח ניחוח לאדוני. Ça, c'est pour celui-là qui a les moyens moyens. On a vu beaucoup de moyens, petits moyens, moyens, moyens. Maintenant, on passe à la deuxième montée. Petit moyen. Veim min haof, ola korbano l'Adonai. Veikriv min hatorim, o min bnei Hayona et korbano. S'il veut amener deux volailles parce qu'il n'a pas d'argent, alors, dans les volailles, il n'y a que les tortorelles. C'est ça, on les appelle en français? Je ne vais pas dire les pigeons. Yona. Ouais, ou sans mari. Tor et Yona, c'est le. Il a fait. Tor, il est un peu plus grand. Ben et Yona, Rachidi sont plus petits. Et lui aussi, Minarof, Rachidi, il doit être aussi parfait. Hein? On ne peut pas prendre un avec un pied. Hein? Veikrivo a Kohen el amizbeach ou malak et rosho. Il n'y a pas de shrita dans les volailles, il y a une melika,
tous les Cohen, ils avaient dans la pousse, là, vous savez, un ongle très pointueux, comme les Moël aussi qu'ils ont, mais eux, ils l'utilisent pour la prière. Et avec ça, dans la nuque, connaissez l'endroit, et et après, asperger le sang sur l'autel. Il a fait. Ça, c'est que le Cohen. Hein. Ce n'est pas comme tout à l'heure la shrita que n'importe qui pouvait le faire. Melika, c'est que le Cohen, c'est ce qu'il dit, Rashi, et il prend un peu le sang, il met, et on va voir tout de suite qu'il va le mettre en entier. Veisiret murato benotsata, il va enlever l'endroit des besoins. Ça, il va le mettre dans l'endroit où on mettait les déchets, si vous voulez, qu'il y avait dans l'autel. Benotsata, et c'est là Rashi qui dit avec en entier, hein, avec les ailes, avec les plumes. Voilà, kol hakavod. Ça, c'est la différence par rapport à les taureaux et les brebis. Et ça se fait sur la droite. Et c'est la misbeach kedma, à droite, pardon, dans le est. Tout à l'heure, c'était dans le nord. Chaque sacrifice, il avait un autre endroit où on devait le faire, dans la Hazara. ושסה אותו בכנפיו לא יבדיל, ויקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולה הוא אישה ריח ניחוח לאדוני. Rashi détaille vraiment, il n'y a pas de couteau, il y a juste une façon de, comme l'ouvrir à deux, par le dos, comme ça explique Rashi, hein, je vous fais Korom Igabo, et il le met. Il n'y a pas de coupé, il n'y a pas en entier. D'accord, un peu, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Non, après, voilà. Sans couteau, c'est marqué là. Hein, c'est pas Véchissa, c'est avec la main, tout avec la main. Il n'y avait pas de couteau du tout. Ouais. Dans les volailles, il n'y a pas de couteau. Bon, deuxième chapitre. Tout ça, non, que les tourterelles et les. Ouais. Le poulet, on fait bien la shrita, Hazak. Et même les oiseaux, si quelqu'un, soudati trop, un Tunisien, il veut manger un petit chose, obligé de faire la shrita. Hein. La melika, c'est que dans le temple. Hazak. Elle s'envolait, elle a été graciée. Si. Il y en avait une qui arrivait à s'envoler. Quoi, elle se sauvait du Cohen? Si elle arrivait à s'envoler, elle était graciée. Bien sûr, tu crois, comment tu vas l'attraper? Elle est gdèche. Non, bravo que tu penses à elle. Et non, c'est beau, c'est vrai que c'est quand nous on lit ça, on a du mal avec ça, nous aujourd'hui, dans notre génération. On a du mal, mais attention, on a du mal parce qu'on voit la cérémonie malgré que ça ne nous empêche pas de manger la viande. Hein. D'accord? Donc, c'est sûr que si tu vois comment ça se passe là-bas, c'est très compliqué. Mais moi, c'est pas mon côté SPA qui me fait mal, c'est le souvenir que ça m'appelle avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a fait l'alliance entre les morceaux. Qu'est-ce qui lui tombe après? Tout de suite, il y a Doat Ida. On va être esclave en Égypte. Je ne sais pas s'il faut faire un lien avec cette alliance entre les morceaux et l'esclavage en Égypte, mais je l'ai fait. Après, je ne peux pas forcément l'expliquer. Et c'est ça, plus que le côté SPA. Je me demande s'il n'y a pas un truc. Regarde, c'est sûr qu'il y a un lien. Dans tout, il y a un lien. Mais encore une fois, c'est Dieu qui l'a demandé de faire ça, ce qui s'appelle en hébreu Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. C'était pour l'annoncer justement ça, mais ça fait partie de tout un film, que tout est attaché dans un film. Tu connais un film où il y a quelque chose qui ne sert à rien? Il y a ce film, non, des morceaux, non. Donc, c'était la manière aussi pour que Abraham, ça sent un peu la peinture, ouais. Je vais fermer la porte, tu fais comme chez toi. Bon, ça va, on est dans le timing. On a vu aujourd'hui, c'est une paracha très technique. Au moins, on la lit déjà. Après, c'est à nous de faire des devoirs. Il y a plein des midrash incroyables aussi, hein, sur tout ça. Et maintenant, imaginez-vous des enfants qui ont 5 ans qui doivent démarrer avec ça. Comment le prof à l'école? Ouais, mais ils expliquent un peu, ils ont des dessins, ils ont tout. Hein. Ouais. Pas exactement comment ça se passe, mais c'est bien marqué Korban Ola, Korban Minha. Il n'y a pas de. Ça, le Rav Zamir Cohen a fait un travail extraordinaire. La mort où l'animal souffre le moins, c'est reconnu dans le monde entier. Hein. Même le halal, ils achètent chez nous. C'est la shrita. En Belgique, ils ont reconnu. Mais pourtant, en Belgique, ils ont interdit la shrita. Oui, c'est reconnu, mais ils ne veulent pas, eux, ils ont des autres techniques.
Belgique, il faut. Hazak, maintenant on va passer à le cas. Arié nous a donné un bon cas. Quelqu'un, le pauvre, il n'a pas les moyens, il a amené le oiseau. Imagine-toi, le oiseau, il s'est sauvé. Ou quelqu'un qui n'a même pas les moyens d'amener Tortorelle. Quelle est la solution? Couscous. Venefesh. Qui t'akriv korban mincha l'Adonai. Solet yeh korbano. Veyatzak aleh hashemen. Venatan aleh levona. Exactement, il amène de la semoule, un peu de l'huile. Attention, le couscous tout près, là, si tu ne mets pas de l'huile, hein, il est. Moi, c'est le seul rôle que j'essaye de faire Shabbat. Si j'arrive à attraper ma femme avant qu'elle finisse le couscous, c'est la seule chose que je sais faire. Je prends les choses, je mets de l'huile, tu les sépares un peu tous comme ça. Tu mets un peu, bon, nous c'est du sel, mais un peu de levona, une épice avec une bonne odeur. Et Rachid dit, ça passe chez le bon Dieu comme si tu as amené un taureau. Chacun, c'est la kavana qui compte. Il a fait, mais combien de fois on a été reproché par tous les prophètes? Un Chafet, comment il a dit Shmuel Hanavi à Shaoul? Je savais qu'on va trouver le lien avec Purim toujours, qu'il avait gardé Agag, là, Amalek. Et il avait gardé aussi tous les sacrifices, hein, les brebis. Et que Shmuel, il a dit à Shaoul, élimination totale de tout Amalek avec les sacrifices. Et qu'est-ce qu'il a dit, Shaoul? Qu'est-ce qu'il a dit, Shaoul? Mais j'ai gardé tout ça pour les sacrifices. Qu'est-ce qu'il a répondu, Shmuel? Tu crois que Dieu, il mange de barbecue? Excusez-moi sur mes mots. Achafet Sachem, je me rappelle bien les mots. Achafet Sachem, Be'orlot, Uzvachim, Ushlamim. Mais Dieu, il veut que tu fasses sa parole. C'était ça la parole, tu ne l'as pas fait. Même là, tu amènes un taureau, tu amènes une semoule. Le but, c'est que tu viens, tu es là, tu comprends que c'est tout un film. Voilà, que Dieu, il a demandé que c'est comme ça qu'on répare les dégâts, parce que chaque péché, chers amis, n'oubliez pas, en haut, il y a des choses qui bougent. Nous, on ne les comprend pas. C'est ça la Kabbalah, en gros. Hein. Chaque péché en bas, tu as dérangé le plan de Dieu, le système. Et là, tu le répares. Dieu, il veut que c'est de cette manière-là. Ouais. Ve'evia el bene Aaron hakohanim ve'kamatz misham melo kumtzo misolta ou mishamna al kol levonata ve'iktir hakohen taskarata misbech haishereach michoach ladonai. Ah, écoutez bien, là, c'est une autre mitzvah, elle s'appelle kmitza. Qu'est-ce qu'il va prendre de cette semoule? Il va prendre, on avait étudié ça dans la Gemara, il prend comme ça, regardez, il met la main dedans, dans le couscous, on va dire. Il attrape là, il fait ses professionnalités, hein. Avec le pouce, comme ça, il enlève là. Avec le chat, il enlève là. Et ce qui reste dans les 3 doigts, c'est ça qu'il va mettre sur l'autel. Voilà. Et le reste, ve'anoteret, minamincha le'aron ulbanav kodesh kadashim meishe Adonai. C'est pour Aaron et ses enfants pour le manger dans la Kedusha, ce qui veut dire toujours à l'intérieur. Ouais, elle ne porte pas le nom de Ola, si tu veux, ouais. Parce que Ola, c'est Holocauste. Mais Ola c'est que dans la viande, si on peut dire comme ça. Hein. Dans ça, les couscous, les Kohen, ils ont déjà le plat de couscous. Après, quand ça va arriver, les shlamim et tout, ils vont avoir les morceaux de viande. Comment ça s'appelle? Celui-là, il s'appelle mincha. Mincha. Ça veut dire une offrande, on appelle ça comme ça en français. Ouais. Les mêmes péchés, sauf qu'il n'a pas les moyens pour un tortoré. Ah. Le prélèvement, on appelle ça Kmitza. Kamatz. Ouais. Selon ce que je me rappelle, oui. Après, il faut qu'on revoie tous les critères. Il y en a plein. Il y en a des gens qui étudient ça pendant des années. Hein. Ils sont surtout des Kohen. Malgré que, selon la Gemara, il ne va plus avoir de sacrifice quand il va venir Mashiach. Hein. C'est incroyable. Ouais. Il n'y a plus besoin. C'est normal, il ne va plus avoir des fautes aussi. Voilà, il n'y a plus de péché. Il va avoir que le korban toda. Et encore, ce n'est pas obligé qu'il sera avec la viande, parce qu'il y a 40 pains qu'on a amenés avec. On a de la viande avec. Ouais, mais tout ça, ça fait partie de Mashiach. Tu as tout à fait raison. Bientôt, il n'y a plus. Ouais. Bon, Vechitakriv, korban mincha, ma'afet tanur,
Solet halot, matzot belolot bashemen, urkike matzot meshuchim bashamen. Alors là, c'est une offrande qu'elle n'a pas tout à fait lien avec un péché. C'est quelqu'un qui s'engage d'amener un don. Mais selon ses moyens, il ne peut pas amener un grand don. Il veut amener un mincha, donc il vient avec des halot aussi, halot matzot. Hein. D'accord? Et vous allez voir qu'il n'y avait pas du hametz dans le temple. Incroyable, toute l'année. Hein. Qui colle ses or vechol des vaches, l'otaktir mimenu ishela Hashem. Pas les mêmes règles de. Ça peut monter un peu. C'est pas qu'il y avait le timing et le. Mais sur l'autel, en tous les cas, quand on mange les Kohen, ils pouvaient avoir du pain. C'est marqué halot, mais halot matzot. Hein. Ouais. Si, oui. Ouais, je ne veux pas dire, pas hametz, pardon, le seor, la levure. La levure, tous les matins on le lit, kol seor, vechol des vaches, ni la levure et ni le miel. Après, il y a plein de commentaires. Pourquoi Dieu il a choisi juste ces deux-là qui ne rentrent pas dans l'autel, hein, représente l'orgueil, si vous voulez, et le miel aussi représente trop de plaisir. Le roi Salomon, il dit, achol dvash, dayo, ben isbaek. Si tu manges trop du miel, tu as mal au ventre. C'est quelque chose qui doit être mesuré, qui représente plaisir. Si quelqu'un il dit, alors il y a un don de halot, il y a un don de, c'est du pain qui faisait dans la poêle. C'est comme la lafa, là, même pas la lafa, c'est une pita temanif aujourd'hui, la hour comme ça. Ça aussi, on peut le faire, on met de l'huile avant et après, patot otapitim, on les frités, ve'atzak ta'aleh shemen. Mincha, hi. Tout ça, pareil, le Kohen, il prend un petit morceau, il met là-bas et le reste, c'est pour eux. Troisième montée. Ve'im minchat marcheshet korbanecha. Soled bashemen tease. Marcheshet, c'est vraiment c'était un ustensile, il dit Rashi, c'est pas une poêle, c'est comme une marmite et on faisait dedans. Les professionnels dans ça, c'est les témanim. Mechila, que je dis, les témanim, comme ils ont grandi que sur la pâte, excusez-moi de dire, je ne sais pas que je veux le vexer, hein. Moi j'aime bien ce qu'ils mangent, ils ont jahnoun, malawar, lahour, et ils ont koubana. Koubana, c'est la même pâte, mais dans un grand casserole comme ça qu'ils mettent, et ça monte, ça devient un pain avec rempli de l'huile, c'est maisonnante, hein. Ouais, c'est de folie, sans levure, hein, mais chacun il a son goût. Il y a comme le malawar, c'est très fin. Le jahnoun, c'est une pâte roulée. Vous voyez, alors là aussi, il y a un grand keli comme ça s'appelait Minchat Marcheshet. À base de ce moule, Ve'eveta et mincha asher yaseh me'el el Adonai, ve'ikriva el Kohen, ve'igisha el Mizbeach. Rashi dit ça se fait dans le côté sud, dans l'autel. N'oubliez pas que chacun il avait l'endroit et tout. Donc ouais. Ve'erim haKohen min mincha et askarata, ve'iktir Mizbeach ha'isher nichoach l'Adonai. De ces trois catégories là, de ce moule sur la poêle, ce moule dans le four ou ce moule dans la grande marmite la profonde, le Kohen il prend la kmitza, il met à l'autel et le reste est pour, le voilà, je tourne la page, le reste pour Aaron, ve'anoter et mina mincha, le Aaron ulvanav kodesh kadashim meishe Adonai. Ah ben voilà, kol mincha asher takrivu l'Adonai, lo te'aseh hametz, ki chol seor vechol devash, lo taktiru mimenu ishe l'Adonai. Voilà la phrase. Ça ne peut pas se faire avec du hametz, car la levure et le miel, elle ne peut pas être sur l'autel. C'est plus sur l'autel. Hein. Ce n'est pas pour les Kohen après. Ce n'est pas que ça ne monte pas, tout à l'heure j'ai dit dans le temple. Ça ne se monte pas sur l'autel. Après, ça peut monter, ça peut chose. Chazak, Mechila, que je n'ai pas détaillé. Rachid dit tout de suite, Korban Reshit takriv otam l'Adonai, ve'el ha-mizbeach lo ya'alu lereach nihoach. Il dit Rashi, ces sacrifices, ils s'appellent Réchit. Pourquoi? Il n'y a que 2 fois où on amène le levure et le miel. C'est où? Dans Shavuot, on a amené de l'orge, et les prémices, les bikurim, on a amené les dattes, ça veut dire le miel. Que dans ces 2 occasions, Dieu il te dit, tu peux amener, mais pas dans l'autel. Vous voyez comment tout est... Oui, mais ça, c'est pour les Tunisiens, la page de miel.
Rafi Boker Tov. Vechol warkat el asal. Vechol korban minchatecha bamelach timlach. Chaque sacrifice doit être avec du sel. Velo tashbit melach berit Elohecha me'al minchatecha al kol korbancha takriv melach. Il dit Rashi, toujours le sel. C'est de là où on apprend d'avoir toujours à table de sel. Ça s'appelle l'alliance de sel. Rashi l'amène d'abord. Ils ont été promis depuis que Dieu les a séparés l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il a mis le sel en bas. Il y a toujours un rapprochement avec le sel. Ça s'appelle lié, si vous voulez, ces deux eaux-là. Le rabbi rajoute que le sel, il a des qualités royales. Un, il préserve, conserve. Voilà. Et deux, il enlève tout le mauvais. Quand tu veux mettre sur la viande de sel, il t'enlève tout le sang. Il sort tous les péchés. Et après, il y a aussi, il cicatrise aussi le sel. Hein. Quand tu as un bouton, tu as quelque chose, mais c'est vrai que ça pique. Alors, c'est pour ça qu'on a l'alliance et il ne pourrit jamais. On a l'alliance, c'est vrai, le sel, c'est l'alliance qu'on a avec le sel, le peuple juif, toujours de l'avoir. Obligé partout du sel. Et après, de là aussi, on a une source aussi de la cacherisation de la viande normale. Après, chaque viande, elle doit être cacherisée avec le sel, sauf ce qui n'est pas cacherisable. Le foie, ça veut dire ça ne suffit pas le sel, hop, il faut le feu. C'est en plus. Ouais, toujours le sel. Veim takriv minchad bikurim l'Adonai aviv kalui ba'esh geres karmel takriv et minchad bikurecha. Ah, maintenant on a parlé des prémices et de Shavuot. Il dit Rashi, si tu amènes ça, pourquoi si? C'est obligé ou pas obligé? Oui, mais il n'a pas de timing celui-là. Il n'y a pas une date précise. C'est quand les prémices ils ont poussé. D'accord? C'est quoi les prémices? Le premier fruit des 7 espèces Shivat Aminim. D'accord? Et même pas, que des 5. L'orge et le blé, c'est Shavuot et Pessah, le Homer. Et après, on a les 5 fruits, le reste. L'olive, date, raisin, figue, grenade. J'amène les 5 parce que c'est l'ordre des brachot dans la Gemara. Quand tu as les 5, tu commences par l'olive. Ouais. Et on avait donné un signe, vous vous rappelez ou pas? Selon le noyau. Rappelle-toi, l'olive, il a un noyau. Number 1. La date, coupée en 2. Les raisins, 3-4 pépites. La figue, 500-600. La grenade, 613. Bravo. Alors, on les amène, Minchad Bikurim, on le faisait celui-là un peu grillé sur le feu de l'hôtel. Hein. On prenait l'orge et le blé dans le homer, on le faisait un peu, comment on appelle ça, cramé, un peu. Toasté, quoi. Ouais, comme tu prends le chalumeau, là, comment ça s'appelle ça? C'est calouille baèche, calouille. Toasté, hein, toasté. Ouais, brûlé, un peu cramé. Encore pendant qu'elle est encore un peu humide. C'est ça que le carmel. Hein. Tu rajouteras de l'huile, tu mets un peu de levona, l'épice qui donne une bonne odeur. Minhahi. Et après le Kohen, il prend, après qu'il a brûlé un peu, il va écraser les graines et il prend la kmitza, il met la part sur l'autel pour Korban, pour Hachem. Veim zevach shelamim korbano. Ah, nouvelle catégorie. En gros, on était dans le Hola, là, si vous voulez. Hola avec plusieurs catégories. Maintenant, on est dans shlamim. Shlamim, c'est bonus. C'est tout ce qui est, même une femme qui a accouché, korban toda, merci, tout ça, ça rentre dans shlamim, ça vient du mot shalom. Ça rajoute le shalom. C'est pas un péché. C'est pas un péché que je dois, c'est, je sais pas le dire, bonus. C'est Rachid. Ah, bah voilà, Rachid dit chez Matilim Shalom Baolam, ça amène la paix dans le monde. Il y avait même les sacrifices à Sukkot, les 70 nations, 70 sacrifices. Tous les jours dans la Torah, on dit 12, 11, 10, tac, 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 9. C'est Shlamim, tout ça. Davar Acher, Shlamim, c'est Shalom. Ouais, et pourquoi Shalom? C'est aussi, ils font Mish, Mish, Mish. Ça veut dire 3 tiers, 1 tiers chacun. 1 tiers, entre guillemets, Dieu, 1 tiers, le Kohen, et 1 tiers, celui-là qui a amené le sacrifice. On a fait shalom entre les 3. Le Rachid dit ça. Hein. Comment c'est la cérémonie?
On est bien dans le timing, ouais. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. Bon, on fait toujours la smicha, rappelez-vous, sur la tête. Après, shrita, on prend le sang et on l'asperge sur l'autel. ויקריב מזבח השלמים משל אדוני. Qu'est-ce qui va pour Dieu? את החלב המכסה, את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. Tout ce qui est la graisse qu'elle se trouve dans certains, je ne suis pas un connaisseur des membres internes de l'animal, il a fait. Et les deux reins, avec leur graisse, Kessalim, c'est une graisse qui se trouve sur les reins. Rachid explique exactement c'est où, d'accord? Et ce qui sort un peu du foie, à la kelayot, il y a sirena. Ça, il enlève. On ne le met pas. On le met, mais veiktiru oto, pardon. Bnei Aaron המזבח על העולה אשר על העצים אשר על האש, אישי ריח ניחוח לאדוני. Il le met, ça, il le met tout ça sur l'autel. Veim minatzon. Après, on va revenir, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Maintenant, on passe, on a commencé avec le taureau, on passe au brebis. Veim minatzon korbano lezevar shelamin Adonai zachar o nekevat tamim yakrivenu. Ah, là, il peut amener une femelle. Hein. Regardez comment. Si vous suivez la paracha, ça commence à changer les règles. C'est très détaillé. Il peut amener une femelle. Si c'est une chèvre, alors Rachid rajoute, il y a la lia en Tunisie, en arabe. La queue, le gras, là. Le gras de mouton. Ça, il n'y a pas dans le chèvre. ושמח את ידו על ראש קורבנו, שחט אותו לפני המועד וזרקו בני אהרון דמו למזבח סביב. On fait la smicha et après on va jeter 2 fois sur les 2 côtés, ça va donner 4. Hein. Deux angles, sud-ouest et l'autre côté. Veikriv, mizevach hashelami mishel Adonai. Qu'est-ce qu'on donne pour Dieu? Helbo, aliyat temima, tout le lia, le omat et atse yesirena. Il va le enlever à partir des reins. Veitachelev. המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. Et la graisse elle est là sur le, comment on appelait ça? Il y avait les reins, il y avait un peu plus haut et jusqu'à le foie. Il y a ici une touche importante pour nous. Les reins, dans la Torah, on les appelle aussi he'atse, ça vient, c'est les mêmes lettres de ha'etza, conseil. Et le roi Salomon, il nous apprend que les conseils viennent des reins. Klayot yoatzot. Ouais. Les pensées, c'est la tête. Les sentiments, c'est le cœur. Les conseils, c'est les reins. Incroyable. Hein? Voilà. Bien sûr, jamais tu donnes un bon conseil si tu as envie d'aller aux toilettes. Attends d'abord, laisse tes reins faire le travail de filtre. Tout est lié, bien sûr. Hein? Je tourne. Et les 2 reins, avec leur graisse, asher ala kesalim. Et ce qui couvre le foie, à la kelayot yesirena, tout ça il enlève pour le mettre, et il le met à l'autel comme un pain. Rachid dit, c'est une métaphore, hein, c'est la part de nourriture, si vous voulez, de l'autel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à le taureau? C'est juste la lia, le gras de mouton qu'il y avait. Et la chèvre, Veim'aez korbano, c'est très technique là, hein, c'est pour ça que je lis un peu vite. Veim'aez korbano, veikrivo lifnei Adonai. S'il amène une chèvre, vous allez voir, c'est presque pareil, sauf qu'il n'y a pas la graisse. Il y a un très grand Ramban sur place là, et le Ramban il détaille exactement tout hein, par rapport à, il explique pourquoi ces membres-là, parce qu'il y avait un grand débat entre les rabbins et les tzdokim de l'époque, hein, ceux-là qui ne croyaient pas à la Torah orale. Et sans le Talmud, il y a un Talmud entier sur ça, hein. Menachot, tous les détails, les débats entre les rabbins, où il fallait couper, quel morceau il fallait couper, et droite, gauche, et la Torah, elle précise, et le Ramban, il dit, je te fais tout très long, l'istom piem shel tzdokim imach shemam, pour différencier avec les autres qui ne faisaient pas la même chose, et que là, c'est très, très précis. Bon, on reprend le chèvre, mais ושמח את ידו על ראשו, שחט אותו לפני אוהל מועד וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, שמיכה, שחיטה et asperger le sang. ויקריב ממנו קורבנו איש של אדוני, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב.
et il va faire toute la graisse qui ont tous ces endroits-là des reins, entre les reins et le foie. Je ne connais pas exactement là-bas. Ceux-là qui veulent regarder tout le Ramban. Ah, là, en grand, tout ce qui est la graisse, qui est bon hein, aussi. Graisse, grasse, c'est pas pour rien que c'est la même. Tout ça, c'est pour le bon Dieu. Nous, on n'a pas le droit de le manger. Et on ne le mange pas jusqu'à aujourd'hui. Hein. La graisse, ça dépend laquelle. Il y a la graisse interdite, ça, il faut être un chouchet. Tout ce qui est le nicour, dans l'arrière, il existe beaucoup. Il faut savoir. Nous, on ne mange pas la graisse, on mange le gras. Ce n'est pas ça, la graisse. En hébreu, c'est deux choses différentes. Chelev, shuman. Chelev, c'est pour Dieu. D'accord. Et si vous voulez, dans la Kabbalah, allez, hein, shuman, c'est la graisse, c'est tout ce qui est en plus. Chelev, c'est tout ce qui a créé, c'est lui qui a créé les membres. D'accord? C'est rien à voir avec la graisse. Ça veut dire quand tu enlèves le chelev, le membre il est pas vital. Hein. Que la graisse, c'est un bonus. C'est un organe, le chelev. Ouais. C'est lui qui tient, bravo, qui maintient. Ça, il faut être très professionnel. Si tu enlèves le chelev, l'animal, il est mort. Le membre, il est mort. Mais le shuman, c'est rien à voir. Le gras, il peut avoir un musclé sans gras. Ouais. Ouais, on va aller plus que ça, on dit. Il peut avoir un animal sans graisse, sans shuman, mais ça n'existe pas un animal sans chalev. D'accord? Et après, ceux-là qui... jusqu'à aujourd'hui. Et ceux-là qui aiment la viande massée avec les massages et tout, la Kobe, Wagyu, tous les noms là, vous avez vu, ceux-là, ils sont remplis de graisse. Tellement ils sont feignants, les vaches. C'est ça. Ils ne bougent pas. Ils sont gâtés tous les jours, des douches, des massages. Ça vient de Corée, là, je ne sais pas d'où. C'est connu, ça. Hein, les meilleures viandes du monde. Tu vas voir, japonais, quand tu coupes la viande, il n'y a que de la graisse au milieu. Plein des fils, on appelle ça en hébreu, meshouyash, comme du marbre. Tu vois, il y a plein de... Ouais, dessiné, mais la viande, elle est très tendre dans ce cas-là. Hein, mais elle est remplie de... Non, non. Je crois pas moi aussi. Ma mère Rafi, ma aussi. Cholestérol. On mange un petit peu, ça va. C'est bon pour שאל אתה חושב במי צריך עוד? אחד? יהודה. יכול להיות כיוון, אתה חושב? אם כבר נעשה, בוא נעשה עד הסוף. עשינו כמה שקלים. תרחח לי אולי, אתה יכול לרחח לי? כאילו זה בא רעיון מצדך הפוך, אני אדבר עם משה, ואגיד לו, תשמע, במקום שבא איתי מהבנק, בוא נגיד להם שיעשו את הכל, ואתה יודע מה, תן להם שיעשו עד הכל, ואולי אני אעשה לגרד לך כמה שקלים מהבד. תודה רפי. Tout est pour le bien. Je dis maintenant, s'il y a un problème avec la banque, là, vous avez vu la piscine qu'il y a, ça coule. Bon, ce n'est pas notre responsabilité, on est des locataires. C'est vrai que le propriétaire, il veut faire ça. Alors, je dis au propriétaire, on va à la banque, on va peut-être faire, mais on prend la terrasse jusqu'au bout. On refait tout. Non, tu sais qu'est-ce qu'on va gagner là? On va gagner 100 et quelques mètres carrés. Hein. C'est beau, non? Après, tu peux faire ici des mariages. Amen, attends, on est en train de... Voilà, ça tombe bien avec la paracha. On est en train de faire un shalom, shlamim. Chacun, il a son intérêt, tu vois. Nous, on fait notre part, toi, tu donnes notre part, le vad part, et après les voisins, Rabbi Gbir. Chokat olam, ledorotechem, bechol moshvotechem, kol chele vechol dam, lo tochelu. Là, Dieu il rajoute aussi le sang, il ne se mange pas, sauf la graisse. Et c'est pour ça qu'on va apprendre dans la Gemara toutes les règles de cacherisation. Comment enlever le sang, mais que le sang d'extérieur. S'il y a un sang d'intérieur, comme un entrecôte, qu'il reste dedans, ça, il est autorisé. Hein. 5e montée. Allez, on est bien. On est maintenant à Hatat. Hatat, ça, c'est déjà, c'est un lave. C'est pas un péché qu'il a, c'est pas les tefilines qu'il devait mettre. C'est quelque chose qu'il fallait pas faire et il a fait. C'est un lave, c'est pas un assez. Hein. Un lave, ouais, il a transgressé Shabbat. Ah ouais. Alors, ça dépend, non. S'il a fait exprès, c'est carré. Mais s'il a fait shogeg,
Hatat. Maintenant, on rentre dans la catégorie de Hatat. Waouh, ça c'est balèze. Hein. Écoutez bien le Hatat. C'est toute la montée, la 5e montée. D'accord, 5 et 6. On est dans la page paye tête. J'enchaîne un peu, c'est très technique. Je vous ai prévenu aujourd'hui, même si on aime bien aller dans les Hassidut, Kabbalah, tout ça, mais vous voyez que même Rashi, là, vous allez voir, il détaille exactement comment faire les choses bien. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור נפש כי תחתה בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. Dieu parle à Moshe en disant, parle au peuple d'Israël. Si quelqu'un il fait un péché qui ne devait pas le faire et qu'il l'a fait, mais bishgaga, c'est pas faire exprès, il ne savait pas que c'est Shabbat. Bon. Alors très bien, il arrive dimanche, hein, quand il peut, et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, on commence par qui? C'est très beau. Hein. On commence par le Kohen. Lui aussi, c'est possible qu'il a fait cette faute-là. Avant qu'il va pardonner pour les autres, il faut qu'il se pardonne lui-même. Alors, il m'a Kohen Mashiach yachtale ashmata'am veikriv al hatato asher hata par ben bakar tamim ladonai le hatat. Si c'est le Kohen qui a fait ce péché-là, hein, parce que le pauvre, il y a plein de choses aussi qu'il doit connaître les règles et s'il n'a pas fait, il ne doit pas avoir honte. On apprend d'amener un sacrifice. Par contre, c'est un par ben bakar, il a les moyens. Hein. Cohen, il a, tout le monde s'occupe de lui, non? Il ne peut pas amener un tortorel, lui. Oh, est à part. Dans le Yoma, on explique le Cohen Gadol, riche, classe, beau gosse, grand, sans handicap. Et il représente, tout le monde le regarde. Alors, il devait avoir le moyen. Tu ne peux pas mettre un qui vient avec le couscous. Il amène donc le taureau, il fait la smicha, et il amène le sang après la shrita dans la tente d'assignation. Alors là, la cérémonie est différente. C'est plus aspergé direct. D'abord, c'est avec le doigt. Ouais, lui-même. Après, il amène devant la porte d'Ohel Moed, que tout le monde voit. Après, il repart. Ouais. Et le Kohen, s'il a fait une erreur, entre guillemets, il ne faut plus que ça se reproduise. Hein. Avec tout ce qui va passer, si tu veux. Mais de toute façon, tout le monde faisait honte qu'ils amenaient un péché. On a vu ça. Quand tu allais à Jérusalem dimanche après une faute, tu n'amenais pas le mouton de Natania. Tu allais là-bas dans le marché de moutons. Et tu disais, j'ai besoin d'une chèvre, elle a 2 ans. Il va te dire, ah, tu as fait ça et ça. C'est selon le mouton, l'endroit, les choses. Mais c'est exprès tout ça. C'est incroyable quand tu penses à ça. Hein. Et je comprends pourquoi il ne va plus avoir ça après. Quand va venir Mashiach. Ce n'est pas que la Torah, elle ne change pas. Après, il y a tout ça, il y a l'esprit kabbaliste. Hein. Il y a tout ça dans la Tfila. On est dans des mondes. Il y a Yetzira, Siya, Bria. Il y a des codes ici. BMA, valeur numérique 52. À Adam, c'est 45. 45, c'est le nom Ma de Dieu. 52, c'est le nom Ben. C'est quoi Ben? Il y a Ab, Ma, Sag ou Ben. Il y a le nom de Dieu, Yud, Kevavke. Nous, on ne connaît que le 26. Mais si tu les détailles, Yud, tu l'ouvres. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. He, c'est quoi He? Comment marquer He? Ça peut être He, Aleph. Ça peut être He, ça peut être He, Yud. Ça donne des chiffres différents. Là, il y a tout un monde dans la Kabbalah, dans les chiffres. Comment un chiffre avec l'autre chiffre, ils font le lien. Donc, vous inquiétez pas, ce serait toujours d'actualité pendant Mashiach, mais pas dans le côté sacrifice. Ça peut, le sod, il est énorme ici, mais on va se noyer. Hein. Alors, on prend le doigt. Vetava la Kohen zbao badam. Veizam in adam sheva pe'amim. Lifnei Adonai et pene parochet hakodesh. 7 fois devant Dieu, devant la parochet. Venatan la Kohen min adam al karnot misbach ketor et asamim lifnei Adonai asher bo'el moed. Alors là, il va asperger même à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, même dans le petit hôtel en or du Ketoret, même là-bas. Et tout le reste, il va verser dans l'hôtel à l'extérieur. N'oubliez pas, tout ça, c'est le péché de Kohen. Hein? C'est balèze. Il enlève toute la graisse. Tout ça, c'est pour Dieu. Le meilleur. Les 2 reins, avec leur graisse, jusqu'à presque le foie, et même ce qui déborde du foie, là, le petit blanc, là, à la kelayot et sirena. Tout ça, il enlève. Pareil comme on a vu tout à l'heure avec les shlamim.
al misbah haola. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec la peau? Vet orapar, vet kol besaro, al rosho, al kira, ve kirbo prisho. La peau, la tête, la nuque, les pieds, tout ça, il ne mange pas le Cohen là. Il a fait un péché. En plus, il va manger. Tu n'as pas le droit de manger. Sinon, pas du tout, parce que sinon, ça peut avoir un fond d'intérêt de ne pas faire exprès d'une faute. Rien. Tout, il le sort dehors même, dehors de l'hôtel. והוציא אותו את כל הפעל מחוץ למחנה אל מקום טהור על שפך הדשן ושרף אותו על עצים באש על שפך הדשן יישרף. Dans l'endroit où on enlevait les déchets tous les jours là-bas dehors dans les montagnes, c'est là-bas qu'il devait brûler tout le reste. Bien fait. Ça c'est le péché du Cohen. Maintenant on va passer au péché des rabbins. Péché des rabbins. Regardez comment. Ah non, tout est brûlé là. C'est Hatat qui a la critère de là. Parce que c'est le Hatat de Cohen. Et après le Cohen. Non, il n'y a pas Baltashrit dans le. Maintenant, c'est le Sanhedrin ou un rabbin. Un rabbin, il a mal transmis une halakha. Il a fait une erreur. Ou un Sanhedrin. D'abord, Dieu éclate ça avant d'arriver à les petits péchés à nous. Le Cohen, waouh. Le Sanhedrin. Veim kol adat Israël yishgu. Vene'elam davar mene akal. Ve'asu achat mikol mitzvot Adonai asher lo ta'asena be'Hashem. Un tribunal rabbinique qui s'est trompé, il a jugé quelqu'un et après 3 ans, il a vu qu'ils l'ont mal jugé. Très belle cérémonie, tournez la page. Venodea hatat, asher hatou alea. Ah, tout le monde doit être au courant. Ils arrivent tous le Sanhedrin, 123, ils sont 3, ils sont 72, ils arrivent 71. Veikri Boakal, par Ben Bakar, les hatat, vevi auto lifno el moed. Il n'y a pas de torturel, ils ont les moyens, les Dayan. Hein? Et Vesamro, zikne aeda et yedehem al rosh apar lifne Adonai. Les plus âgés, les plus sages, c'est eux qui font la smicha. C'est eux les chefs de l'erreur, excusez-moi sur mes mots. Il amène le sang à l'intérieur. Il va asperger à l'intérieur déjà, devant la parochet, 7 fois. Parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment le palais de Dieu. Hein? Kodesh à Kodashim. Après, il sort. Tout, il va mettre dans l'hôtel, dans le côté ouest. Ça qui nous restait, le voilà. Rashi dit, Yesod Maharavi. On l'a gardé celui-là pour ce péché-là. Maintenant, avec les organes, toute la graisse, voilà. Il n'y a pas la suite. Et là, regardez, il y a une grande touche de Rashi et de Rabbi. Pour une fois, ce n'est pas détaillé. Les reins, le foie. Pourquoi? Rashi dit, parce que là, le roi, il est en colère. Quoi. Tous, ils ont dans l'erreur. Alors, non, il y a une solution, mais ce n'est pas détaillé comme les autres. Ça veut dire, Dieu l'a dit, et vous faites pareil. Hop. Tu vois la métaphore de Rashi. Hein. Ça, c'est Rashi. Le rabbi, il a pris un autre chemin. Vers ça, la part, regarde, vers ça, la part, caché à ça, les parts hatad. Vous allez faire la même chose comme le part du Kohen. Et ils vont être pardonnés. Oh, le rabbi, quand je dis c'est un chemin à l'envers hein, de Rashi. Ce n'est pas une critique, l'inverse. C'est tellement beau que s'ils sont tous à l'erreur et ils reconnaissent l'erreur, alors il y a moins des détails de péché. On détaille moins pour leur kavod. Voilà, bon, c'est le chemin de Rashi. Parce que quand eux, ils sont trempés, c'est comme si tout le peuple d'Israël aussi. Hein. Mais la force du rabbi, c'est qu'il va le rentrer dans les mots du Rashi. Ça. D'accord? Mais c'est un cours à part. Ça. On peut rester 1 heure que sur ça. Bon, et après, on n'a pas fini. Il va le sortir dehors pour le brûler, comme on a fait avec l'autre. On ne mange rien. Et maintenant, on va passer au président, Premier ministre, le roi. Là, lui, il ne peut pas faire d'erreur. Eux, ils font des erreurs avant nous. Hein. Nous, on arrive à la fin. Asher nasi yafreta. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est beau quand même, parce que tout cela, ils pouvaient cacher leurs péchés. N'oubliez pas. Hein. Ni vu ni connu, non? Mais non, vis-à-vis des gens.
Oui, j'espère, parce que va voir ce qui se passe dans les juges qui ne sont pas religieux. Ils peuvent étouffer des choses pendant des années. Ouais. Attends, je vois où on est. C'est jouable. C'est jouable, mais c'est marathon. Si, ça c'est un autre paracha, ça c'est à part, ça, Mishpatim. Maintenant, avec votre permission, j'enchaîne parce que je vais finir la paracha dans le côté de finir, parce qu'on peut rester des années, mais juste comme ça, on fait notre devoir. Je fais un petit marathon jusqu'à la fin. La suite. Voilà, il faut qu'il est conscient qu'il a fait cette faute-là, hein, d'accord, ou par lui, ou par le tribunal. Et le président, tu arrives, et qu'est-ce qu'il amène celui-là? Alors incroyable, hein, c'est Ir Aizim Zachar Tamim, une chèvre. Le Samar Yado, pas de détails là, hein, incroyable. Je vous laisse des devoirs à faire. Pourquoi celui-là, il amène une chèvre et non pas un taureau? ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני חטאת הוא. Il va faire dans le côté nord, il dit Rashi. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן לקרות מזבח העולה ודמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. Il prend le sang. Il n'y a pas le doigt là. Hein. Et ici, il y a le doigt, pardon, mais il n'y a pas à l'intérieur, hein, que à l'extérieur dans l'autel. ואת כל חלבו יקטיר המזבח כחלב זבח השלמים וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. Et bon, parce que ça redevient un péché, je ne vais pas dire normal, le Kohen et le tribunal, c'est balèze. Le Premier ministre et le président, c'est quand même un homme qui a été choisi pour. Hein. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est érudit comme le Sanhedrin ou qu'il est un Kohen dans le sang. C'est quelqu'un, démocratie, il a été choisi. Il peut faire des erreurs. Alors peut-être c'est pour ça que on fait pas la même cérémonie avec l'intérieur et un taureau. 6e montée. Mais Imnef et Shachat, ça parle de nous maintenant. Hein. On a fini, on a classé tous les hauts gradés. Maintenant, on arrive à nous. Imnef et Shachat, Erda Bishgaga, Me'ama Aretz, Ba'asota Achat, Mitzvot Adonai Asher, Oteasena Ve'Hashem. Si nous, sans faire exprès, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, Oda Elav Chatato Asher Chata. Dans le moment où je suis conscient, même 20 ans après, que j'ai fait une erreur, Ve'evi Korbanos, Seirat Ezim Temiman Ekeval Chatato Asher Chata. Tu vois, quand tu vas marcher, tu demandes, excuse-moi, j'ai besoin d'une chèvre femelle, un an. Tout de suite, il connaît le péché. Hein. Il a fait. On fait la smicha, on va la faire le shrita dans le nord. Le Kohen avec le doigt, il va asperger sur les deux coins. Tout la graisse pour l'autel. Et voilà, il est pardonné. S'il ne veut pas amener une chèvre, ça ne le plaît pas, il peut amener un mouton, mais femelle, un an. Pareil, le même endroit, il va renverser dans les deux coins, et après le reste, il va renverser au milieu de l'autel. N'oubliez pas, là-bas, il y avait des tuyaux qu'ils évacuaient jusque dehors de Migdash. Ça, c'était après le travail du roi Salomon dans le Beth Amikdash. Et dans le Mishkan, c'était miracle. Hop, asperger, ça c'est. Rashi rajoute que dans la chèvre, le gras qu'il y avait derrière, ça aussi, ça fait partie de ce qui monte sur l'autel. Bon, maintenant, nouveau péché. Quelqu'un qui a fait un faux témoignage, ou il a menti, ou c'est pas une faute d'action. On passe à les fautes de parole. Ou une faute d'impureté. Il a touché un insecte, ou benivlat chayatemea, ou benivlat behematemea, ou benivlat sheretz tameh. Donc il devient impur, il n'a pas fait attention, il marche. Et où on rajoute, ok, il était au cimetière, il a touché Asher Itmaba, et il ne savait pas, même s'il était lépreux. Rashi rajoute même quelqu'un, accident, sa femme était nida, ou il a mangé quelque chose qui n'est pas cachère.
Tout ça, mais c'est des règles d'impureté. Hein. D'accord? Pardon, pas qu'il a mangé pas cachère. Il a mangé cachère, volaille, mais qu'il n'a pas fait la shrita. D'accord? Ça s'appelle Nivlatov Teora. Tout ça, plus, quelqu'un qui a juré de faire du mal à quelqu'un, ou il a juré sur la tête de je ne sais pas qui. Tout ça, c'est pas bon. Ou quelqu'un il a juré, je dors pas. C'est un menteur. Il doit amener un sacrifice aussi. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il amène là? Et là, on retourne dans la liste comme au début. Les moyens, gros moyens, petits moyens. d'accord? והיה כי ישם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. והביא את השמור לאדוני חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצאן כסבה, או שעירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן בחטאתו. Alors, s'il a les moyens, femelles, là, c'est que des femelles, du chèvre ou de mouton. Je tourne la page. Ça. ואם לא תגיע ידו, דייסה, il n'a pas les moyens, והביא את השמור אשר חטא. On est dans Korban Hacham maintenant. Hein? On a fait Ola, on a fait Shlamim, on a fait Hatat, et maintenant on est dans Hacham. Voilà, si vous voulez, les 4 critères de notre paracha. Hein. D'accord? Si vous voulez après faire le résumé, le premier, c'était quoi? Hatat, c'est des péchés, des choses à faire qu'il n'a pas fait. Ola. Après, Shlamim, c'est Shalom. Après, il y a Hatat, c'est les péchés qu'il ne fallait pas faire et que j'ai fait. D'accord? Et là, on a vu Nassi, Cohen et le peuple. Et maintenant, on est dans la parole ou des choses qu'il fallait faire attention, on n'a pas fait attention, pureté, impureté, plein de règles comme ça. Alors, s'il n'a pas les moyens, il amène. Et bêta, il a tagué à Dodessé, Tachamo, Shechata, Shne Torim, ou Shne Bneyona, la Dona, Yachad, le Hatat, Vechad, le Ola. 2 torturelles. Un Hatat, un Ola. Beviotam et la Cohen, m'écrivent Tachala, Hatat, Rishona, Malaket, Roshon, et Moulor, pauvre, le Yavdil. La première, c'est Hatat. Et la deuxième, c'est Ola. Il va faire la cérémonie comme tout à l'heure avec le volaille. Et tout le sang qui reste, il va le mettre sur le mur de l'autel. Et le reste du sang dans le trou au milieu. Il a fait. Et la deuxième, il va le faire Ola. Et il est pardonné. Et s'il n'a pas les moyens pour amener 2 taureaux, dernière montée, Rabotai, on a fini cette paracha très, très balèze, technique, profonde, ce que vous voulez. Mais il n'a pas des torturés les moyens, ni pour les petits oiseaux. Il y a une mesure précise, hein, un sirit haïfa, comme si tu dis 1 kilo de couscous. Non, c'est pas comme l'autre, hein. Il n'y a pas de l'huile. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Hatat? C'est pas oh là là, c'est un péché. Il est moins méoudar celui-là, moins méoudar. On l'embellit moins, voilà, on l'embellit moins. Il fallait faire plus attention, d'accord? Il va faire la kmitza là, avec le doigt, et il va prélever ce qu'il faut pour l'autel. Le reste peut se manger pour le Kohen. Voilà. Bon, il y a un petit Rashi, ça c'est technique. Rashi, il explique, là, il fait un petit résumé aussi, chaque critère, chaque sacrifice qui pardonne quoi. Moi, nous, on finit par rapport au timing. Qu'est-ce qui nous reste? Un autre sacrifice. וידבר אדוני משה לאמור נפש כי תימו למעל וחטא בשגגה מקודשי אדוני. והביא את השמור לאדוני, אל תמי מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. Ça aussi c'est Hacham, mais ça vient de Me'ila, ça veut dire quelqu'un, il a fait un don et à la place d'amener le don, il a consommé l'argent pour lui. D'accord? Ou il a dit ce mouton, je vais l'amener au temple, et à la fin il a pris le mouton pour lui. Ah, alors là, sauf amener le don, il y a aussi un Korban Hacham. Le don, il va le payer, mais il va rajouter 20%. Donc de là, ça vient, Rachid dit, le capital plus 20% quand tu as, je ne vais pas dire transgressé, tu as utilisé quelque chose qui était sacré, prévu, consacré pour le temple à l'époque. Waouh! Alors là,
c'est la dernière catégorie presque pour aujourd'hui, pour la paracha. Ça s'appelle Hacham Taloui. Il n'est pas sûr qu'il a fait le péché. 2 morceaux devant lui, un kasher, un non kasher. Il a mangé un, on ne sait pas s'il a mangé le kasher ou le non kasher. Donc, il a une faute en stand-by. On ne sait pas. Doute. Comment on fait? C'est incroyable tous ces détails-là. Hein. J'ai fait le Rashi vite fait le résumé. Même lui devait amener un sacrifice. Hein. Très bien, il amène ça. Maintenant, si après qu'il a amené le sacrifice, il voit qu'il a fait le péché, il n'y a plus de doute, je ne sais pas comment, imaginez-vous le cas, il ramène un khatat. C'est son tikkun. Hacham ou Hachom Hacham l'Adonai. C'est Korban Hacham, Hachom Hacham. Il peut amener 2. D'accord? Ça peut arriver à lui qu'il amène 2 sur le même péché. C'est incroyable. Hein? C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, qu'il était au début au doute, après le sacrifice et après le doute. Il peut arriver, il peut le savoir ou pas. S'il n'a pas su l'amener un, il a su. Ouais. Le dernier. וידבר אדוני משה לאמור נפש כי תחתה ומעל עמל ואדוני וכיחש בעמיתו בפיקדון ומצומת ידו בגז ולא עשק את עמיתו. Aïe, toutes les histoires d'argent là-bas, il a volé, il n'a pas remboursé, il n'a pas rendu, il a juré, il a dit c'est pas chez moi, du coup il a trouvé chez lui. Toutes ces histoires d'argent, si vous voulez. O matza aveda vekihesh bavenish baal shaker. Oui, Rabbi, il a trouvé quelque chose, il a dit c'est pas lui, il a même juré. Et après il a fait tchouva. Alachat mekol asher ya'aseh adam lachato bahena. S'il veut se faire pardonner, d'abord qu'il rembourse, avant de parler quoi que ce soit. Ou achat, ou eta picadon, ou l'hypothèque qu'il avait, il doit le rendre, ou eta aveda, ou s'il a trouvé un objet, il a dit c'est pas chez moi, et après il a trouvé, d'abord il le rend. O mikol asher ishava alav la sheker. Et tout ce qui est des jurés en mensonge. Veshilam oto berosho. D'abord, s'il a juré pour rien, il va devoir payer plus 20% de taxes. Et en plus, il amène, ça y est, il nous reste 2 derniers. Il va amener un hacham, un aïl, c'est le, comment on appelle, comme la gazelle. Là, comment on appelle en français ayal, on fait avec le chauffard, là. Comme les gazelles, un cerf, un bélier. Et il se fait pardonner. Voilà sur un pied, cette paracha, j'espère que c'est un peu plus clair quand même aujourd'hui. Hein. On va, Shabbat, quand on sera là, au moins on va comprendre de quoi il s'agit. Et Bezrat Hashem, que ça va remplacer les sacrifices et que ça va nous pardonner les péchés déjà.